Bon, là, on a la main parfaite. Hop. Mais t'es mort. Mais t'es mort. Attends, je t'envoie Bernard. Attends. Il y en a clairement ras-le-bol. Hop. Oh, j'avais une place en moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est nulle. Hop. Allez, c'est parti. Hop là, c'est parti. Et à bientôt. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après 3 mois de pause, hein, puisque les grandes vacances, pas forcément le temps de faire des vidéos. J'ai fait un petit doublé légende en juillet, standard et wild. En août, j'ai fait que le wild. Et puis voilà, j'ai joué pas mal le démoniste discard en wild en juin et juillet. Plutôt juillet-août, pardon, juillet-août. Donc passage légende avec ce deck sur les 2 mois. J'essaierai de vous le mettre, mais je les avais enregistrés sur téléphone et j'ai un problème d'extension de fichiers en fait qui ne passe pas sur l'ordi. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je télécharge un petit truc pour régler le souci. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. Je voulais vous proposer une petite vidéo alors pour info, en standard, je joue le démoniste quête, le DK control, enfin la DK control, et en wild, donc comme je viens de vous le dire, j'ai stoppé un peu le prêtre ombre, je suis passé sur le discoloc comme on l'appelle en juillet-août, qui n'est pas dans la liste, je l'ai retiré, et là depuis quelques jours j'ai repris le Palameka, donc c'est la vidéo. Il y a le totem pair aussi. Il y a les deux petits decklock qui sont mes anciens decks préférés du Wild. Et donc, on va s'intéresser dans cette vidéo au Palameka qui a eu une petite évolution, une petite amélioration, puisque avant, on jouait une carte que je vais vous montrer tout de suite. Elle doit être là, voilà. La protectrice de J de Pierre, un T3, qui pioche le seul sort du deck, pardon, le détecteur radar, qui coûte 0 et qu'on peut jouer tour 3. Dans le cas où on ne l'a pas au mulligan, et si on ne le pioche pas au tour 2. Or, maintenant il existe cette carte qui est encore meilleure, qui coûte 2, donc qui va lancer le sort directement. Ce qui se passait avec l'ancien T3, enfin la carte T3 que je viens de vous montrer, c'est que ça arrive un tour plus tard. Qui dit un tour plus tard dit perte de tempo notamment sur les decks aggro. Et ensuite ça nous fait une carte en plus du coup dans la main et potentiellement une défausse quand on joue le détecteur radar T3. Maintenant on est sûr, si on a l'un ou l'autre, si on a soit ça ou soit le sort, on est sûr de le faire T2. Ce qui est bien mieux. Le petit méca téléporteur qui était revenu, qui avait été ban à un moment, qui est revenu, qui à l'époque coûtait 2, maintenant il coûte 4. Bref, vous allez voir les parties qui vont suivre. Le but étant de garder, de chercher au mulligan ce détecteur radar ou le branchi, et de préférence avec le galvaniseur. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piocher énormément de méca. Et ensuite vous allez tout réduire avec ça et vous allez faire des gros tours de monstres qui vont arriver sur le terrain. Forcément avec l'automate de sécurité, tout ça réduit, et les griffes du ciel par exemple, vous allez avoir un automate de sécurité qui va vraiment grossir. Vous allez faire un board énorme d'un seul coup. En gros vous posez la question à l'adversaire, voilà, d'un coup je te mets un énorme board, tu y réponds tant mieux, tu y réponds pas, t'es mort. On a ajouter aussi les auras décroisées qui améliorent considérablement les match-up contre les decks qui jouent des silences ou le chaman par exemple qui joue le devolve, puisque avant ça pouvait arriver de faire un énorme tour et l'adversaire clac nous fout un silence, donc on perd
On perd tous les bonus de Griffe du Ciel, comment il s'appelle? L'automate de sécurité qui repasse un 3. Bref, notre board devient nul, entre guillemets. Sauf que si vous avez Aura décroisée, vous pouvez quand même voilà, considérer votre board pour faire l'aura décroisée qui pour rappel donne plus 2 plus 1 quand vous attaquez qu'un de vos serviteurs et ça dure 3 tours. Donc ça c'est pas mal pour justement être moins mauvais contre être ok hein, contre les decks qui jouent des silences. Il y a pas mal de decks qui faisaient ça. Hein. Ou aussi le druide hein, qui joue il s'appelle le sort qui détruit tous vos serviteurs et qui les remplace par des 2-2. Combien de fois il m'est arrivé à l'époque où je jouais ce deck d'avoir un énorme board de mecha bien boosté avec des Chick-Chack, des Idiax, etc. Et pouf, on se prend un. J'ai plus le nom en tête, désolé, le sort à 4 hein, je crois. Et ben derrière, si vous avez l'aura, vous pouvez quand même tabasser l'adversaire. Donc voilà, à part ça, c'est exactement la même liste que je jouais à l'époque. On joue quand même une softeuse des grands fonds dans le cas où on n'a pas le galvaniseur ni la pioche qui se cache au fond du deck, ça peut arriver. Donc on a une petite softeuse pour faire le dragage et aller chercher ça. Voilà, après on a quand même un petit peu de soin avec le Ziliax. On a de la ruée. Du magnétisme et un peu de ruée pour répondre aux agros dans les premiers tours. On a retiré la carrielle dans cette version. C'est une version qui peut changer. Hein. Là, je viens de faire quelques petits changements, mais rien n'est figé. Dans cette vidéo, il y aura, si je dis pas de bêtises, 8 parties. Si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, c'est un démarrage diesel. Vous allez voir sans trop spoiler, les 2 premières parties on les perd. 3, 2, ouais c'est ça, il y a 8 parties. Il y a 8 parties dans cette vidéo. Les 2 premières parties c'est du chauffe. Hein. Pas forcément des bonnes sorties qu'on attendait. Mais persévérer. Vous allez voir après il y a des jolies parties. Et on est sur un ratio positif, hein, sur un win rate positif au final. Il y a une petite intervention de Bernard, hein, comme vous avez pu voir dans l'intro. Je vous souhaite un excellent visionnage, je suis très content de vous refaire cette petite vidéo. Il y en aura d'autres. Il y aura notamment du DK Control très bientôt pour donner à notre ami Fabrice l'envie de revenir sur le jeu. Ça c'est... Tiens regarde, on va le changer direct. Fabrice, I love you. Il se reconnaîtra. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et bon visionnage. À bientôt. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi 5.0 parce que c'est la 5e modif hein, du deck dans quelques années, tout simplement. On fait dans l'originalité. Et on va voir ce que ça donne. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, on a recampé le PC dans la salle de jeu, au sous-sol. Un mage. Alors un mage, on préfère le mage, comment il s'appelle, le mage imbue, plutôt que le mage secret. Le problème c'est qu'il va, si c'est un mage un peu tour infini, ça va être gel de board, ça va être élémentaire qui gèle et qui donne de l'armure, là, le skater. Bon, là, comme je vous ai dit dans l'intro, on cherche le galvaniseur et le sort, ou le murloc. Bon, on n'a aucun des deux, forcément. C'est rare de... Alors après, si vous n'avez pas le galvaniseur, vous pouvez très bien le piocher quand vous faites le sort... Quand vous faites le sort à 2. Hein. Bon là on va quand même jouer un mecha, hein, histoire de... Alors depuis que j'ai rentré l'aura des croisés, là sur les 3-4 dernières parties, je ne les ai jamais vues. Et là forcément elles sont là, voilà. Donc là, donc au mulligan, hein, soit le sort, soit le branchy, ou... Enfin et à côté je veux dire le galvaniseur. Si vous n'avez pas le galvaniseur c'est pas grave, il vaut mieux avoir la pioche.
puisque en faisant la pioche, vous avez une chance de l'avoir, le galvaniseur. Quand on ne l'a pas, c'est un peu dramatique, parce qu'on a une main remplie. Voilà, comme c'est le cas là, sans pouvoir... Est-ce que je pièce? Je vais peut-être pièce méca téléporteur au prochain tour. Bon, globalement le deck est assez stable quand même. Souvent on arrive à faire un gros tour de méca. Après la réponse c'est... Enfin la question c'est est-ce que l'adversaire a une réponse? Si oui, bon bah chaud, sinon il meurt. Hein. On teste le... Ah, après ça peut être un... Ah, c'est chiant. Après on en a deux. On va le tenter, mais c'est peut-être un objection. Démarrage. Portail connecté. C'est pas une objection. J'ai bien envie de protéger ma 4x4 là. Conversion de l'énergie emmagasinée. Donc, tant pis, on va rentrer moins de dégâts, mais on va faire grossir lui plutôt. Parce qu'on a quand même des auras décroisées. On a vu qu'il n'y avait pas de contre-sort pour l'instant. Donc... je pense qu'on va le faire tout de suite. Hein. On va pas trop attendre. Alors là ça me fait bizarre parce que c'est la première fois à l'époque où je jouais le mecha en wild. Ce sort n'existait pas. Et je pense qu'il rentre très bien dans le deck. Ça vous augmente les match-up contre les... Ah, ça on n'avait pas envie de le voir malheureusement. Ouais. C'est l'une de ses réponses, une de ses uniques réponses presque, pour nous faire chier. Malheureusement il l'a eu. Je sais pas trop quoi faire là. Démarrage. Portail connecté. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que les match-up qui vous silencent un board, soit le prêtre ou le chaman qui va faire une dévolution, vous allez avoir des gros boosts sur les serviteurs. Vos serviteurs vont baisser fortement en attaque. Si vous avez une aura derrière, bah ça vous remet bien quand même. Chose qu'avant on ne pouvait pas faire. Avant on capitalisait sur un gros plateau. Si on se le faisait silence, on était un peu dans la merde. Là c'est un peu moins punitif quand on a l'aura. Bon, on n'a pas la sortie rêvée malheureusement. J'aime bien le Léviathan quand même là. Parce qu'on profite de l'aura encore comme ça. Alors, on a le galvaniseur, mais on a un petit peu de méca en main. Allez, on va le prendre. On n'a pas la sortie rêvée, mais bon, il n'est pas non plus trop méchant avec nous pour l'instant. Bon, on s'attend au bloc de glace hein, en face. Malheureusement, c'est un deck qui n'a pas de dégâts à distance, hormis Cariel. Que j'ai retiré, je crois. Je crois que j'ai retiré Cariel du deck. À la base, elle y était, ouais, je l'ai retiré. Bon, c'est en construction, hein, mais je voulais surtout voir le deck tourner avec le Murloc à la place du serviteur à 3 et surtout l'ajout des auras. Après, on pourrait aussi rentrer une offre limitée éventuellement, mais je pense que ça fait un peu beaucoup. Bon, ça fait toujours mal son truc, là, sa combo. Heureusement, je crois que ça va nous tuer, ça. Donc là, vous voyez ce genre de tour que je fais là. On n'a même pas le mana pour le faire, quoi. J'allais dire, on peut faire ça plus du provocation, enfin plus du bouclier divin, mais même pas. On va quand même faire ça. On va essayer de trouver un mecha pas cher. On va le jouer.
malheureusement, je crois qu'on va s'incliner. Encore une fois, pas la sortie parfaite. Ok, bon bah on va partir là-dessus. On aura plus de quoi faire de dégâts. Le match-up est plutôt bon. Il y a juste une carte qui le remet bien. J'ai oublié le nom, c'est celle qui nous a joué tout à l'heure. Qui dit que chaque fois qu'un adversaire prend un point de vie, enfin un serviteur adverse prend un point de dégâts, il meurt. Étant donné qu'il a le pouvoir héroïque qui ping, qui lance des pings à 1. Forcément ça nous a géré le board au début, ce qui nous a fait perdre, tout simplement. Guerrier. Guerrier, ça doit pas être tip top comme match-up. Donc là, voilà, on a l'exemple, on a le Murloc, on le garde, on relance tout le reste. Maintenant on cherche le galvaniseur. Toujours pas. On va peut-être l'avoir quand on va jouer le branchi, on verra. Ah, je vois que vous avez... Bon là on est le 15, on a le temps de monter, si on descend avec. Là je suis monté en totem pair, en discoloc et puis un peu de prêtre aggro. Donc là on teste le Palameca. Est-ce que je pièce... Je vais peut-être piécer ça quand même. Comme ça si on a le galvaniseur on pourra le jouer au prochain tour. Pour aller assez vite. Décidément, on veut pas avoir la main, avoir le départ parfait. Toujours pas. On va même jouer quelque chose. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Pour l'instant, j'ai pas l'occasion de vous montrer de quoi est capable le deck. Pas des sorties flamboyantes, on va dire. On va quand même faire le boulotron là. Il ne faut pas m'éclater. On va quand même faire le boulotron. Prendre le trade là, on va laisser le bouclier divin sur le mecha qui booste notre board. Bon là, le aura des croisés serait pas mal hein. Détecteur radar. C'est pas vrai. Conversion de l'énergie emmagasinée. Conversion de l'énergie emmagasinée. J'ai bien envie de faire un détecteur quand même, histoire de cycler le deck. Pour essayer de trouver, pour essayer de tomber sur une aura des croisés rapidement là. C'est pas de chance que c'est tout bonnement le sorti un peu mou qui pourrait se transformer en bourrage dans la tête si on avait le sort, si on avait l'aura des croisés. Malheureusement, pourtant il reste 12 cartes dans le deck. Hein. C'est un deck qui pioche. Hein. Ouais, pas en réussite hein, pour l'instant. Et on n'a pas le galvaniseur encore. J'y crois pas. Là on va le piocher là, c'est pas possible. Putain j'y crois pas. Observez, analysez, attaquez. Initialisation de la descente. Bon. Voilà. On va dire que la 3-5 survit. Ouais, tour de garde. Ça.
plus. 4, 5, 6, 7. On va faire quoi? On va tuer la 2-2 ou pas? Il ne faut pas m'éclater. Initialisation de l'annihilation. Ouais, un peu décevant. On va voir les prochaines parties, mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut là. Ouais. On va encore faire grossir le board là. On a encore de quoi faire. Si on chope l'aura des croisés là. Je sais plus si on a un Boulotron encore. Donc, il est vachement haut en point de vie. Lui, je pourrais même plus attaquer avec. Un peu chiant. Observez, analysez, attaquez. On va se marrer. Démarrage. Portail connecté. On aurait dû le jouer en premier lui, hein, mais bon, c'est pas. Ça va péter. On va pas tout mettre dans le même panier. On va juste faire fin de tour là-dessus. Ouais, il va bien nous faire un. Ouais. Donc là on part. Hein. Là c'est mort. Là c'est mort. C'est pas grave. La chance va finir par tourner. Hein. On descend à 4. Et on relance. Bon. Est-ce que la chance va nous sourire un peu? Ça pour l'instant. C'est pas terrible. Prêtre. Alors si c'est un prêtre double quête, là c'est un peu pénible avec les silences justement. Si c'est un aggro, faut avoir une bonne sortie quand même. Voilà, donc là on a le galvaniseur. Alors, un coup on a le sort, un coup on a lui. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Ok, moi je préfère un 40 PV, un nombre 40 qu'un nombre 30. Ils sont un peu moins agressifs les 40. Il a déjà le... Oh, c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Donc je vais juste jouer l'amalgame histoire de magnétiser et de le tuer. Sauf s'il ping et qu'il trade. Oh non, il attaque pas lui. N'essayez pas de me cacher. Parce que ça va nous pourrir le jeu. Oh, foiré quoi. Ah, il nous a bien fait chier avec son truc là. Bon après c'est pas une carte que j'aurais joué maintenant, mais bon. Ça tournait très bien, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. C'est toujours comme ça. Ça ne m'étonne même pas.
Ah le mec... Bon, alors donc, voilà, on va enfin pouvoir jouer. Donc on pioche. L'automate serait bien. Ah, voilà. Là, on va pouvoir faire un joli board. Là. On va tout lancer, je pense. 2, 3, 4. C'est pas un peu fini ce boucan. Ouais, ça, on s'en moque. Alors, galvaniseur. Est-ce qu'on fait le deuxième tout de suite? Peut-être, finalement. Puisqu'on a chopé ça. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et... là, il peut pinguer. Tac. Allez, on va magnétiser lui. Bon. Le boulotron serait pas mal là-dessus. Alors, on a parlé des silences hein, tout à l'heure. D'où l'intérêt de choper vite l'aura des croisés. Parce qu'on n'aime pas les silences. Et le prêtre en joue. Ça, c'est chiant. Ah non, j'ai confondu avec une autre carte. J'ai confondu avec celui qui fait un dragage à notre place et qui la met au sommet du paquet. Ça nous aurait pollué notre draw. « 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15... 30. On a gagné sur l'aura, je crois. Juste envie de faire boulotron en fait là. Il ne faut pas m'éclater. Moi, je vais faire boulotron. Comme ça va face. On va prendre la trade ici. Voilà, puis là, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein, comme on dit chez nous. Ah, l'aura des croisés qui n'est pas là quand on en a besoin. Forcément. Forcément. Alors l'hystérie est très très chiante. Après on a des boucliers divins donc ça va. Il va pinguer la 2-2 je pense. Alors qu'est-ce qu'on a là? Forcément. Est-ce qu'on joue le méca téléporteur? Peut-être. Allez, donne-moi l'aura des croisés. Non. On pioche. On va filtrer. Hein. On va cycler le deck. Est-ce qu'on fait Hero Power? Au rapport. C'est dingue quand même, avec tout ce qu'on pioche, on n'a pas réussi à choper le droit des croisés quoi. Il joue les Indiax là. Ok. Bon, le détecteur par contre va bien vider le deck. Deuxième boulotron. Est-ce qu'on n'a pas un létal caché là? 2, 3, 4, 5, 10. Non, on n'a pas létal. Il ne faut pas m'éclater. On va juste faire ça. Neuf cartes dans le deck. Bon, toujours pas de sortie Vos désirs ne de Cheater Boy. Un petit baston qui va arriver. On a peut-être dû garder un peu de... On a des ressources en main encore, hein, mais... Là ça lui donne baston je pense quand même, non?
du temps à la choisir là. Ça. Démarrage. Portail connecté. On va lui rentrer un peu de dégâts quand même. Oh, c'est ouf. Hein. Y a pas des grosses sorties en face hein, pourtant. Hein. Et ça, les games qui traînent comme ça, c'est jamais bon. Hein. C'est incroyable. Pas vu une seule aura décroisée. 4, 5, 6. Bah t'es mort, non? Ah non, il gagne de l'armure avec ça. 4, 5, 6, 7. Toujours pas d'aura. Non mais j'y crois pas quoi. Attends, ça c'est un écart. On a combien là? Oh, one off. J'y crois pas. Il cherche quelque chose, hein. Il va booster une de mes créas. Allez. Allez, allez mon gars. Ah, il va faire encore une hystérie collective maintenant. C'est horrible ça. Celui je peux pas le tuer. Si j'ai pas aura décroisé, c'est terminé. J'aurais jamais dû jouer ça. Bon, après, fallait savoir qui jouait le Najak. Ouais. Je crois que... Vous occupez la même place dans mon cœur. Voile de vie. Léviathan. Ah, ça suffit pas pour le 3, 4, 5, 6, 7. KT4, 8. Ah, c'est dommage. Hein. Putain, on va le soigner quoi. On va le soigner de 10. Attends, est-ce qu'on la pioche l'aura décroisé là, non? On a gagné. Seul on ne soigne pas. Putain. Voilà, game tiré par les cheveux. Mon dieu, heureusement que j'avais un bouclier divin là pour terminer la provoque qui avait vol de vie, histoire de pas le soigner. Bon, en général, les games qui durent comme ça, c'est jamais bon hein, pour le deck. Hein. Là encore, on a vraiment eu on n'a pas eu de chance de pas choper l'aura décroisé avant. On n'a pas encore fait de... Alors malgré le fait de ne pas faire de sortie parfaite, on arrive quand même à avoir un deck à peu près stable malgré tout. Donc là on a le sort. Donc toujours pareil. Vous avez le sort ou le branchi, vous gardez. Et là on cherche le galvaniseur maintenant. Ah, on a les deux. Ok. Pareil, on va pièce ça. Ok, bon, c'est un bon match-up en face. Allez, on espère avoir le galvaniseur sur les mechas qu'on va choper. Voilà, c'est parfait. Oh. Ok, donc je pense que le prochain tour on va faire galvaniseur et que le tour d'après on part en sucette. Ok, il est mort. Là je peux vous assurer qu'il est cuit. Ouais, c'est bien. Je préfère que tu me fasses des dégâts plutôt que tu me mettes du board. Voilà, donc là on va faire ça. Là il a un petit tour de sursis. Hein, où il se dit, oh qu'est-ce qu'il joue. Ça a pas la méca. Oh mon dieu. Allez, fais les piou-piou. Fais-toi plaisir, fais les piou-piou.
Ok, un revenant. Et là, attention. Attention le tour. Là, il est pas prêt, hein, je vous le dis. Attention. Donc, galvaniseur. On fait automate. Méca téléporteur. Portail connecté. On fait... On en fait 2 de gros ou pas? Ça met 3 bêtes. Attends, on va suicider lui. On va suicider lui. On va mettre... On met un taunt quand même. Allez, on met un taunt. Hop. Voilà. Allez, démerde-toi avec ça. Amuse-toi bien. Là, le bon play, ce serait échappe, capituler. Hein. Il le sait pas encore. Bon, j'ai joué pendant 2 mois ce deck. Je sais tout bonnement qu'il pourra jamais revenir de ça. C'est impossible. Vous êtes pas mon cher. C'est impossible. Il aura beau me faire tous les boards qu'il veut. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un petit boulot tronc. On va faire des chic-chac avant. Le boulot tronc il coûte 1. On va mettre un chic-chac là. On va en mettre un deuxième là. Un boulot tronc. Ah bah oui. Ah, Jack Sparrow. T'as mis le temps, hein. Bon, voilà la sortie parfaite. Galvaniseur. Et le sort. Donc on pioche. On a 10 cartes en main, on fait galvaniseur et après c'est parti. Donc le but c'est ça, c'est de faire un gros board en un tour. En gros, vous posez une question à l'adversaire, vous lui dites voilà, je pose ce board. Est-ce que tu peux y répondre? Si la réponse est non, eh ben, il est mort, tout simplement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les situations comme ça, où vous faites un énorme board et que vous prenez un silence, vous avez quand même la possibilité d'avoir l'aura des croisés et de capitaliser sur ce qui vous reste de votre board. Chose qu'on n'avait pas forcément avant. Donc là, toujours pareil, hein, on n'a rien de ce qu'on veut. On relance tout. Salutations. On n'a rien. On a le Zidax quand même si c'est un pirate aggro. Ouais, c'est un miracle. Je pense qu'on va draguer. Initialisation de la descente. Et qu'on va... Ah dommage, on a les deux. On va piocher hein, avec lui. Et si on a de la chance sur les mechas piochés, on aura le galvaniseur dans le lot. Ça, si on fait un tour assez vite, un gros tour assez vite, ça peut être fort. Il faut le faire rapidement parce que le voleur, dès qu'il commence à faire des géants ou autres, c'est terminé. Hein. Mais bon, il nous laisse quand même souvent relativement du temps. Donc ça devrait être ok. Donc, allez, galvaniseur, s'il te plaît. Parfait. Là, ça va être dur pour lui. Hein. Après, les mechas qui vont avec sont pas forcément ceux qu'on voulait. On n'a pas de... Je relance. Vous vous couchez. On n'a pas l'automate qui grossit là. Donc on va voir. Et on n'a pas de méca téléporteur non plus. Donc ça peut être délicat quand même. Allez, il commence à faire des saloperies. On va faire quoi nous? Galvaniseur. On peut pas faire griffe du ciel tout de suite. On a boulotron, hein, donc le but ça va être de faire un petit board comme on peut. Je pense qu'on va pas trop faire de gros serviteurs parce que s'il a une destruction de serviteurs en mono cible, autant faire un board étendu plutôt.
Il s'arrête là? Ça me va. Hein. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête là. Manque de temps. À mon avis, il va jouer encore 4-5 cartes, comme ça un voleur. Avec un mana, il joue 4-5 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une. J'exagère pas. Hein. 2. Ah bah le géant. Le géant. Oh, 2 galvaniseurs. Est-ce qu'on fait le deuxième maintenant? Ouais, je pense. On va faire un board alors, de toute façon. Et on va capitaliser sur le taunt boubou divin à tout le monde. Hein. Ouh, c'est bien ça, non? Ah, on n'a pas pioché plus que ça. Bon, tant pis. Peut-être de choisir un peu vite. Un taunt, c'est bien. Un taunt pour 0, c'est bien. On va faire ça. On va prendre un petit trail là. Et on va... Hop là! On va commencer à bourrer. Malgré tout. Parce que là, s'il n'a pas de zone, on fait un boulotron. Et ça fait mal au cul hein, quand même. Qu'est-ce qu'il joue d'autre dans son deck, à part faire des géants rapidement? Silence. Ah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas forcément gênant. C'est pas forcément gênant. Parce que là, à tout moment, on pioche Aura des croisés. Ah, il a 3 géants, le... J'allais dire un gros mot. Et là, voilà. Alors, on n'a pas l'étal tout de suite, hein, malgré tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17. On n'a pas l'étal. Donc, on va faire un tchic-tchac. Gentiment. Bonjour. Bonjour. Un tchic-tchac là. Un boulotron. Et là, c'est terminé. Tout simplement. Une petite aura décroisée derrière. Ça devrait suffire. J'aurais peut-être dû mettre de l'attaque à celui qui n'en avait pas en fait. Enfin, mettre un tchic-tchac sur le seul qui était... Pas trop fait gaffe à ça. Celui-là, il me tue que 2 serviteurs pour l'instant. Mais d'accord. Je peux toujours faire une petite griffe avant aussi, s'il me gère, pour augmenter l'attaque aussi en plus. 3, 4. Ouais, je peux faire griffe et aura décroisée. Ouais, j'aurais peut-être dû trade ce truc. 3 x 24. Bah, je suis mort en fait, non? Ah non, il peut pas le rejouer. Putain, j'ai eu du bol. Ouais, j'aurais pu, ouais, avec les remontoirs, j'aurais pu tuer la... J'aurais dû tuer l'étoile de mer. Je pense. Ça aurait pu... Ça aurait pu. Toi, on va te tuer... Ça, on a l'étal là. 5, 6, 7. Ouais, on a l'étal. Faire aura. Voilà. Merde. J'ai mis bonjour, lui, bien joué. Bon, je pense que... alors après, s'il fait des géants, j'allais dire, je pense que c'est un bon match-up, mais dans le cas où on ne fait pas une bonne sortie, je pense que les géants nous détruisent. Et même si on fait une bonne sortie, mais que lui fait ses géants, et qu'on n'a pas le boulotron, comme c'était le cas là, à savoir mettre des boucliers divins et des provocations à tous nos mechas, histoire d'éviter que les géants connectent face, c'est peut-être pas forcément ok pour nous. Après, bon, s'il se foire un peu dans sa sortie, ça nous laisse quand même le temps de s'installer, quoi. Je pense que c'est un match-up relativement correct. C'est pas horrible, loin de là. Démoniste. Bon, j'espère que c'est un quête. Vraiment, ce que je vous disais dans l'intro, on joue le deck quand même beaucoup pour le démoniste discard. J'ai dit démoniste quête, je confonds avec le standard. Pour le disco lock, forcément. Allez. Quitte à avoir l'une des deux, autant avoir la pioche.
puisqu'on peut avoir le galvaniseur. Alors que si vous avez galvaniseur tout seul... allez, je vais jouer le pinceau tronc quand même. Si vous avez que le galvaniseur en main mais que vous n'avez pas la pioche, c'est moche. Je préfère avoir la pioche quand même. Ok, un peu chiant ça. Il va falloir être bon sur la pioche. Il va falloir être très bon sur la pioche. Ok, est-ce qu'on peut avoir un petit Ziliax aussi? Je veux pas taper. Ça va être chaud. Ouais, oh, séjour des âmes en plus, ça va être chaud, chaud, chaud. Il va me falloir le Ziliax, je pense. Je pense que c'est son seul moyen de gagner en fait, ce qu'il vient de faire là. Là j'ai pas le choix, hein. Je vais essayer de... Dommage, je suis pas tombé sur le bon. Conversion de l'énergie emmagasinée. Bon. Tour 4, 3. Je peux faire méca téléporteur griffe. Méca téléporteur griffe c'est pas mal. Ah putain, le deuxième. Ah là il est méchant avec moi là. Ouais. Et bah on va s'arrêter là. Enfin pour cette partie hein. On peut pas les tuer les deux. Je pense que c'est son unique carte qu'il sauve. Ouais, je pense. Après, s'il en a qu'un, là, s'il en a qu'un, on peut essayer de faire quelque chose, de se re-soigner avec Ziliax derrière. Enfin, si on le pioche. Hein. Donc là, il a eu la sortie parfaite pour nous battre. Si c'est un paladin Libram, j'en ai pas affronté, mais je pense que pareil c'est pas mal comme match-up. Après il y a son... on appelle ça... duel au sommet, rayon prismatique qui fait chier. Qui peut nous clear le board. Enfin, qui fait 3 de dégâts, donc faut se méfier de ça. Ouais, il faut clairement se méfier de ça en fait. Donc il faut avoir dans le tas au moins un automate qui est gros, au moins histoire d'avoir un truc qui reste. Mais bon, le problème c'est qu'il est trade après avec ces 3-3 qui ont rué. Ouais, je sais pas si c'est ok en fait comme match-up ça. Ah, ça m'embête un peu. Parce qu'il y en a pas mal de paladins Libram. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça c'est le genre de gars, tant qu'il m'aura pas dit bonjour, il jouera pas. Je pense. Bon là on a la main parfaite. Hop. Mais t'es mort. Mais t'es mort. Attends, je t'envoie Bernard. Attends, parce que là... Salut les mecs. Octa m'a dit, s'il y a un moment, il y a un match-up, free win, tu m'appelles. Enfin, je t'appelle, il m'a appelé. Oh. Ah, Paladin Murloc. Une tuerie. Oh. Avec cette main-là, on va défausser. 2, 4, 6, 8, 1 an 9, même pas. Il est mort d'avance. Là, vous avez 100% de chance de gagner dans cette situation.
contre un deck aussi lent que le paladin Murloc, qui se croit gros. Mais mon garçon, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu vas prendre une branlée XXL au prochain tour. Oh, mais un peu de board. Voilà, histoire qu'on trade un peu. Bah, c'est super. Un petit pion, c'est super. Attention, est-ce qu'on fait le galvaniseur avant? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait le galvaniseur avant. On est des fous. On va faire de la place sur le board. Même pas, ils peuvent pas mourir. C'est un peu embêtant. C'est pas grave, on va faire juste une griffe du ciel. Voilà, on fait un taunt. Et ben on va faire un taunt et puis une griffe. C'est pas grave, on perd un pion sur la griffe. C'est pas grave. A bientôt. Bisous, bisous. Oh. Il devrait concéder. C'est pour ça que je me lève. Il devrait concéder. On va faire un peu de place sur le board. Puisqu'il y en a marre. Il y en a clairement ras-le-bol. Hop. Oh, j'avais une place en moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est nulle. Hop. Allez, c'est parti. Hop là, c'est parti. Et à bientôt. Murloc. Murloc un jour, Murloc toujours. Je peux te le mettre où je pense, le dinosaure. Vous gagnez. Alors, qu'est-ce que... Ouais, bien joué Bernard. Oh, magnifique. Ah bah... Paladin Murloc. Ça croustille sous la dent. Franchement, s'il y en a sur le wild, on se régale. Hein. On se régale d'avance. C'est le deuxième jeu que je croise d'ailleurs. Premier que j'ai vu, je me suis dit, oula. Il s'est perdu. Ça se trouve, c'est des gens qui se plantent en lançant la partie. Ils se mettent en standard. Enfin, ils se mettent en wild. À la place du standard, peut-être. C'est possible. C'est possible. Un deuxième d'avance? Un deuxième de suite, je veux dire? Messire Ennuyau contre Uther. Bon, après, il faut une bonne sortie quand même pour les battre. Non, pas 2 euros. Parce que je rappelle Bernard, hein, si c'est ça. Non. Oh mon dieu. Oh my god. Je préfère pas la Murloc que le Libram. Hein. J'ai trop peur du... L'aura des croisés. J'ai trop peur du duel au sommet et rayon prismatique. Mais je viens de me relever tout ça, je vais pas rappeler Bernard quand même. Non. Voilà. Donc là, bah, ça va être l'occasion de voir un peu le match-up. J'ai hâte de lire tout ça. Je pense qu'on va... y aller franco. Alors il me faudrait l'automate quand même. Ça me plairait. On l'a pas. Ah, parce que tous mes mechas ont moins de 3 points de vie là. Ou alors on essaye... On a le boulotron hein. Donc on va essayer de faire le boulotron le même tour. Donc galvaniseur déjà. On va découvrir un mecha. Bon, j'aime bien ça. Hop. Hop.
On va prendre un petit trade là-dessus. Il faut que je m'arrange pour que mes mechas survivent à un éventuel rayon duel au sommet. Enfin, duel au sommet rayon, plutôt. Tchic-tchac. On peut encore piocher plein de mechas là. Le problème c'est que si je fais ça, il va m'exploser quoi. Il va m'exploser ce con là. Bonjour. Ça m'embête. Il a que 5 cartes en main. J'ai aura des croisés en main. Bonjour. Faites pas ça chez vous, hein, mais je tente ou pas? Parce que je me dis, plus j'attends... Je suis quoi? Je suis paladin. Donc il peut penser à un match miroir. Donc il aurait pas gardé duel sommet, je pense. Sinon je joue pas tout, je joue juste ça. Parce que si je... Là je voulais, en gros, je vous dis clairement, je voulais faire double griffe du ciel, faire un énorme board. Ah il l'a. Bah, après il a pas le duel au sommet. Donc ça me va encore. J'ai un autre galvaniseur dans le deck. En fait il va falloir que je mette un peu de monstres là, sur le terrain. Ouais ça je m'en moque. Ça je m'en moque un peu. Donc là on va faire griffe. Et boule au trou. On va faire ça. Faut pas qu'il ait duel rayon. Là je pense pas qu'il avait le duel, parce qu'il aurait fait duel avant le rayon, au tour d'avant. Donc on n'est pas trop mal je pense. Ces textes, je ne peux pas les lire. Et après, je suis assez chaud pour... Je réfléchis à mon prochain tour. Ah, l'aura est trop forte là quand même. On va décroiser. Si à un moment il clean mon board, dans tous les cas j'ai encore un deuxième souffle en allant piocher plein de mechas avec lui. J'aurai mon deuxième galvaniseur. On est pas mal je pense. Je pense qu'on va faire l'aura. Je pense qu'on va faire l'aura. On va tuer lui. On va tuer lui. On va... Bah on va piocher maintenant d'ailleurs je crois. On va pas se faire chier. Et on va prendre un trade là je pense quand même. On n'a pas le deuxième galvaniseur là en main. Prendre un trade là. Par contre là il a beaucoup pioché donc je m'attends quand même à ce qu'il clean le board. Non même pas. Ah si il a son rayon quand même. Donc il a plus de rayon. Plus de rayon. 4, 5, 6. Ouais, vas-y, mets tout dedans. Il fait un énorme monstre là. Attends, il a pas attaqué en plus avec encore. La vache, il va falloir mettre du taunt là. Ziglax, je peux pas tuer.
Bah, je vais même pas le tuer avec Léviathan, lui. Observez, analysez, attaquez. Conversion de l'énergie emmagasinée. Ah, j'ai pas eu l'autre galvaniseur, ça m'embête. Je pense pas qu'il puisse passer là. 9, 10, 11, 12. Faut pas qu'il ait de silence. S'il joue une étoile de mer, genre. Selon Aziliax. Hein. On va essayer de. Les eaux nous appartiennent. Il fait chier à faire des grosses bêtes là. Parce que je vais pas pouvoir en tuer deux. Hein. J'ai hâte de lire tout ça. Que la lumière nous accorde sa paix. Je vais peut-être faire amplificateur. Et Ziliax, histoire, s'il donne Furie des Vents à lui, je vais pouvoir taper 2 fois avec le Ziliax accroché dessus. Ouais. Ok, je comptais pas faire de sort. Et j'ai encore mon aura. Il est mort? Non, l'aura elle saute là? Je sais plus. C'est le plan, hein, je pense, de toute façon, de faire ça. Attends, parce que lui, il passe à 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah, j'ai gagné, je crois. Voilà, en plus, il a Furie des Vents, l'autre. J'ai Furie des Vents, hein, c'est ça? Ouais, non, pas du tout. Lui, il a Furie des Vents. Oh. Chaud. Alors, bon match-up, je pense. Faut juste faire le truc qui nous freine, juste. S'il n'y avait pas rayon prismatique et duel au sommet, alors on s'est pas pris le combo des deux. Est-ce qu'il jouait le duel au sommet déjà? C'est peut-être pas. C'est possible qu'il ne le jouait pas, hein, parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout alors qu'il était quand même beaucoup full carte dans sa main pendant toute la partie. Donc ça se peut qu'il ne le jouait pas. Mais hormis ces deux cartes là, du coup qui nous freinent, hein, qui nous empêchent de partir T2, T3, de faire un board de mechas qui ont 2-3 PV. Donc bah, forcément on se les fait raser, on n'est pas très bien. Mais hormis ça, donc du coup il faut tourner autour. Bon, ça reste un match-up ok, je pense quand même. Mais bon, pas évident quand même. Voilà, donc c'était le paladin mecha en wild qui revient. Enfin qui revient. Pour moi en tout cas il est sympa en ce moment à jouer. Je croise pas beaucoup de deck contrôle. Ni de mage. Les mages qui gèlent, qui jouent les skaters. C'est embêtant. Mais du coup, tous les autres match-up, que ce soit le démoniste, Discoloc, les agros, si on arrive à faire une sortie correcte, on arrive à revenir, à faire des taunts, à mettre Ziliax pour se soigner. Bon, si vous avez une sortie faible et puis que forcément ça sort en prêtre ombre 30 PV en face très vite, forcément vous serez mort. Mais j'ai croisé pas mal de voleurs pirates, c'est assez bon quand même contre eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le chaman père, c'est pas évident. Alors du coup l'aura des croisés nous aide en cas de devolve, dans l'espoir que les créatures qui restent après le devolve aient au moins une attaque, qu'on puisse compter sur eux pour attaquer, hein, et puis profiter de l'aura au tour d'après. Mais non, je pense que pas trop mal en ce moment le paladin mecha.
On n'en croise pas en plus, donc ça surprend un peu. Les adversaires ne s'y attendent pas. Je vous laisse la liste dans la description de la vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai pas posé la question au démarrage. Tiens, on va s'ouvrir 2 paquets pour la peine. Je n'ai pas eu le... Étrangement, je n'ai pas eu le lapin. Hein, comme le dinosaure. Pas de chance. Pas de chance. J'ai pas eu le 0,00001. Donc, il restera là. Hein. Ah. Je laisse ça pour les gens riches ou les pigeons. Paquet. On va prendre la dernière extension. Tac. Suspense insoutenable. Insoutenable. Ouvrir les paquets. On ouvre le paquet. Attention. Super. Super, Michel. Deuxième paquet. Super. Super. De la poussière. De la poussière. Forcément. Qu'est-ce qu'on a eu comme... on a eu des petites cartes... voilà, il y a une petite carte dorée à Dez là. Sympathique. Ah oui, on s'est fait un petit plaisir. Là, on était passé à 10 000 gold. Et on s'est acheté plein de paquets wild. Et on est à 81% je crois de la collection. Pas mal, hein. Sympa. Sympathique. On s'est acheté des gadget zone, des... Enfin bref. Allez, bisous, à bientôt. Portez-vous bien. Bisous.